Alors, la principale indication des ECT actuellement, c'est la dépression, qui représente à peu près 75% des indications de ce traitement. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle forme de dépression qu'on traite par ECT. C'est schématiquement deux types de dépression, soit les dépressions dans leur forme particulièrement sévère, où là les ECT peuvent être indiqués en première intention. Par dépression sévère, j'entends une sévérité liée à un ralentissement extrême du patient, donc des patients qui sont allongés en permanence, qui ne se lèvent plus, qui refusent de s'alimenter, qui refusent de s'hydrater, qui refusent de prendre des traitements médicamenteux, et donc chez lesquels les complications de l'alitement, à type de thrombose, de phlébite, etc., arrivent rapidement, également les complications infectieuses. L'autre forme sévère de dépression, c'est les dépressions avec des idées suicidaires extrêmement intenses qui nécessitent de mettre les patients en chambre d'isolement, voire de les contenir aux quatre membres pour éviter un passage à l'acte suicidaire. Donc, dans ces deux cas-là, on peut indiquer les ECT en première intention. Les autres types de dépressions dans lesquelles les ECT peuvent être indiqués, ce sont les dépressions résistantes aux traitements médicamenteux. Donc des patients qui ont déjà essayé plusieurs types, plusieurs lignes de traitement médicamenteux qui ne permettent pas d'obtenir d'amélioration clinique. Donc dans ces cas-là, on va indiquer le traitement par ECT. L'autre grande indication des ECT, c'est la schizophrénie, qui représente entre 15 et 20% des indications. Alors, dans la schizophrénie, on ne va pas traiter avec les ECT la schizophrénie dans son ensemble, uniquement ce que l'on appelle les symptômes positifs de schizophrénie, c'est-à-dire les patients qui ont un syndrome délirant particulièrement marqué et qui n'est pas atténué par les traitements médicamenteux. Donc, dans ces cas-là, on va indiquer le CT pour cette composante de la schizophrénie qui va permettre de réduire les symptômes délirants et l'anxiété et les troubles du comportement qui peuvent être générés par ces éléments délirants. Dans ces cas-là, le CT ne se conçoit évidemment qu'en association au traitement médicamenteux. Dans la dépression, elle peut être soit en association au traitement médicamenteux, soit en alternative à ceci. Enfin, une autre indication qui représente une minorité de cas, ce sont les syndromes maniaques réfractaires au traitement médicamenteux, ce que l'on appelait auparavant les furies maniaques. Voilà, des cas de manie où les traitements médicamenteux ne permettent pas d'apaiser les patients. Les ECT pourront être, là encore en association aux médicaments, un moyen de retour à l'euthymie.